Aujourd'hui, on est devant une fournaise au gaz qui a surchauffé vraiment beaucoup. On peut le savoir parce qu'il y a des traces dans la fournaise et on peut voir aussi à cause des traces qui ne sont pas là que l'entretien n'a jamais été fait dans cette fournaise-là. On regarde ça ensemble. Donc, ça ici, c'est la valve à gaz. Et ça ici, c'est le bouchon où on fait l'ajustement. Donc, pour faire l'ajustement, on doit enlever le bouchon, mais un tournevis en acier sur un bouchon en cuivre, ça laisse une trace quand on ouvre. Et on voit que il n'y a aucune trace sur ce bouchon-là, donc l'entretien n'a jamais été fait et la fournaise a 7 ans. L'autre chose qu'on peut voir, c'est là, la trace blanche, ça a surchauffé, là, ça a coulé, parce que vu que ça a surchauffé, le gasket, le seal qui est entre la boîte de condensation et la femme qui est là, a séché, et là, l'eau de la condensation qui est supposée de sortir par le drain qui est ici, là, qui est accroché au côté de la fournaise, pour aller dans le drain de la maison, ben, l'eau coule dans la fournaise au lieu de sortir par là. Donc là, on va devoir sortir le inducer draft fan. On va aller voir, être sûr que la panne de condensation n'est pas craquée à cause que ça a surchauffé. Puis on va voir, rendu là, qu'est-ce qui se passe. Un autre trace qu'on peut voir que la fournaise a surchauffé, c'est en faisant un panneau d'accès, juste ici. Donc on voit clairement là, ça c'est la couleur originale. C'est vraiment silver. Ça c'est comme le pot d'échappement d'une voiture, le muffler d'un char. Donc on voit cette couleur-là, c'est normal, ça devrait être comme ça. Mais là, on voit il y a un cerne noir ici, là. Même chose, il y a un cerne noir qui a commencé ici, puis sur l'autre aussi, là. Et là, on voit que ici, c'est encore pire, puis là, ça continue jusque-là. Fait qu'il y a un gros stress sur ce qu'on appelle le heat exchanger. Donc, c'est ça qui me montre là, que la fournaise a vraiment surchauffé beaucoup, en plus des traces de l'autre côté. Je vais ouvrir la fournaise et je vais vous le montrer rendu à ce moment-là. Donc, comme je l'avais pressenti, prédit, c'est exactement ce qui se passe. Le gasket il a séché parce que la fournaise a surchauffé et là, ça a commencé à couler là, en dessous. Donc, on va faire la réparation et ça va sauver des problèmes avant que ça empire. Parce que quand ça surchauffe, le gasket, c'est la première chose qui va craquer et céder. Là, ça va commencer à couler. Mais si on ne fait pas de réparation assez rapidement après que ça c'est arrivé, la panne de condensation en plastique va finir par surchauffer, va craquer elle aussi. Puis c'est entre 150$ et 300$ pour remplacer la panne. Donc faire une réparation rapide comme ça va sauver plusieurs centaines de dollars au bout de la ligne. Parce que le prix de la panne de condensation plus un appel de service, ça va tourner aux alentours de 500$ avant les taxes.